pas de Elle est souci. très bien. Celle-là, je vous la laisse, elle est cadeau, c'est pour vous. Merci, joyeux public. On va la prendre comme telle. On va tout de Oui, suite moi, je s'occuper vais- des animaux. Voilà, je vais vous emmener, pas aussi haut, mais quand même, on va aller un petit peu plus au-dessus de la vallée de Chamonix, à 1500 mètres précisément, aux Ouches, très exactement. Zouche. Les Ouches, pardon. Ouche. Je comprendrai jamais pourquoi ici vous dites les Ouches. Dis Pas les bien, il y zouches. a un S. Oui, mais il y a un H. On refera Ah, une mais, leçon de grammaire c'est la ça, prochaine je crois fois. que j'en ai- Mais c'est un nom Donc, propre. aux Ouches, je vous emmène visiter. Aux zouches. J'y Aux arriverai nouches. pas. Les bouches. Aux Ouches, nous allons voir le parc du Merlet. Jusque-là, ça va, parc du Merlet, vous connaissez Merlet, tous. c'est bien. Mouches. Merlet, c'est bien, c'est magnifique. C'est un parc d'une vingtaine d'hectares où vivent en semi-liberté plus de 80 animaux, dont cette Ah bah non, on dit espèce. 80 animaux. Animaux. Le saviez-vous avec Des Jeanne Longo. animaux, donc. Ma mère était institutrice quand même. Je vais y arriver. Des espèces du coin. Alors vous les connaissez tous, Janie, hein, les chamois, les mouflons, Oui. les bouquetins. Vous êtes déjà allés voir dans ce parc, Les marmottes. évidemment. J'ai fait ma première sortie scolaire Avec quand j'étais toute avec des petite. mouflons. En juin, là, on était reparti avec le pique-nique et tout, et on est allé au parc du Merlet. Est-ce que vous avez réussi à les approcher de très près? Quand on est en sortie scolaire, il y a je sais pas combien On de vous laisse centaines pas de faire, gamins hein. qui font. Puis on nous a dit de pas bouger, mais en fait on a bougé quand même. En avec fait, une c'est copine. possible. Ils sont sauvages, mais on arrive parfois à les approcher. En ce moment, le parc, il est fermé. Mais si vous voulez, vous pouvez vous initier à la photographie animalière. Dans ce parc sauvage de 25 hectares, chamois, bouquetins et cerfs évoluent en liberté. Un lieu idéal pour Eric, passionné de photographie, qui immortalise des moments magiques avec ses animaux sauvages. Juste en face de nous, vous avez un petit groupe de bouquetins. Exceptionnellement, aujourd'hui, il est accompagné de photographes amateurs pour leur apprendre les techniques et astuces pour procéder dans ce type d'environnement. Voilà. Et là, tu vois, ça change tout. Oh là là, il est juste à côté. Ça change tout. Je suis accompagnateur en montagne et donc passionné de photos depuis longtemps. J'ai décidé d'allier les deux et étant montagnard, on a toujours envie de ramener de belles images de nos balades. Donc là, on a l'avantage d'avoir les animaux autour de nous qui sont vraiment tranquilles car le parc est actuellement fermé. Les beaux mâles mouflons là, qu'on a devant nous, donc un animal qui reste très très farouche, peut-être même encore plus que le chamois. Quand on est né en montagne, on a forcément ça dans le sang. À force de traîner dans la nature et la montagne, on tombe forcément amoureux. Le chamois, le bouquetin, entre autres, c'est vraiment des animaux emblématiques des Alpes. Si on peut ramener de belles images de ces animaux de nos montagnes, c'est toujours extra. Le cerf sika, une espèce originaire d'Asie, le bouquetin en pleine période de rut, ou encore le mouflon, l'espèce la plus sauvage et la plus difficile à photographier. Ici, il y en a pour tous les goûts et tous les clichés. Alors, on voit les mouflons qui traversent là-bas au fond. Ils se sont éloignés gentiment et ils continuent à nous surveiller. Si on regarde bien là-haut, là, il y en a un qui est en train de jouer avec un arbre. Pour le groupe de photographes amateurs, ces instants passés au plus proche de la nature resteront à jamais gravés dans leur mémoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est exceptionnel d'avoir le parc rien que pour nous. Je trouve que c'est génial, quoi. Et c'est vrai que c'est un endroit particulier, un des plus beaux de la vallée, même de Chamonix, parce qu'il y a les animaux, on peut les approcher, justement. C'est un endroit unique, je dirais. Un endroit unique et sauvage à 1500 mètres d'altitude face à la plus belle chaîne de montagnes de France et certainement d'Europe. Et comme une récompense, à la fin de la journée, le majestueux massif du Mont Blanc s'embrase. Voilà, c'est magnifique, on en prend vraiment plein les yeux dans ce parc qui existe depuis longtemps, qui a été créé en 1967 par Philippe Cachat, qui est resté une affaire familiale, puisque c'est sa fille Claire aujourd'hui qui s'en occupe. Et puisqu'on adore cet animal, je voulais juste qu'on reparle 2 secondes du bouquetin, qui fascine quand même tout le monde. C'est vrai qu'il a des cornes absolument incroyables, ce bouquetin, elles vont jusqu'à 1 mètre. C'est un animal assez imposant, qui va de 80 à 100 kilos pour les mâles, parce que les femelles font moitié moins. Et un animal qui est une espèce protégée, mais qui en ce moment vit des moments un petit peu difficiles. Oui, en tout cas sur le massif du Bargy, c'est près du Grand Bornand, puisque la population de bouquetins, environ 450 têtes, est menacée est touchée par la brucellose, c'est une bactérie, et qui risque de redescendre sur les troupeaux en bas. Donc l'État a décidé une éradication de cette population en attendant mieux. Et il y aura bien sûr une réintroduction possible, puisque la réintroduction marche très bien du bouquetin. Ah bon?
C'est quand même la Une petite sorte note de vide négative. sanitaire sauvage, quoi. C'est terrible. Bah, ça contamine les C'est un choix. vaches et ensuite les fromages, le C'est lait. un Donc choix. en ce moment, c'est un petit peu périlleux. Bon, Les bah, vaccinés, écoute, ça aurait été trop long, trop compliqué, donc on a choisi l'éradication malheureusement pour cette population. On souhaite le retour des bouquetins bientôt, Ouais, c'est voilà, bien triste, bien ouais. entendu, en pleine forme.